Bonjour et bienvenue sur Français avec moi. Je suis votre hôte et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire absolument extraordinaire qui s'est déroulée dans le métro de Washington DC. Cette histoire vraie va vous faire réfléchir sur la façon dont nous percevons la beauté, le talent et surtout comment notre rythme de vie effréné nous fait parfois passer à côté des moments les plus précieux. Imaginez la scène. Un matin d'hiver, dans une station de métro bondée, un homme, en jeans et casquette, joue du violon. Les gens passent, pressés, indifférents. Mais cet homme n'est pas un musicien de rue ordinaire. En fait, sa véritable identité va vous choquer. Restez avec moi, car ce que vous découvrirez dans les prochaines minutes pourrait transformer votre façon de voir le monde qui vous entoure. Cette histoire nous enseigne une leçon fondamentale sur la valeur, la reconnaissance du talent et l'importance de prendre le temps de s'arrêter dans notre vie quotidienne. Êtes-vous prêts? Alors, commençons. C'était un vendredi matin de janvier 2007. La température extérieure était glaciale et la station de métro L'Enfant Plaza à Washington DC grouillait de voyageurs pressés de rejoindre leur bureau. Comme chaque matin, des milliers de personnes traversaient ce passage souterrain, les yeux rivés sur leur téléphone, leurs pensées déjà tournées vers leur journée de travail. À 7h51 précise, un homme d'une trentaine d'années s'installe près d'une poubelle. Il porte un jean délavé, un pull à manches longues et une casquette de baseball. À ses pieds, un étui à violon ouvert avec quelques pièces de monnaie pour encourager les dons. Rien ne le distingue des nombreux musiciens de rue qui animent quotidiennement les couloirs du métro. L'homme sort son violon et commence à jouer. Les premières notes s'élèvent, pures et cristallines, résonnant dans l'espace souterrain. Il interprète des œuvres d'une complexité extraordinaire, la chaconne de Bach, l'Ave Maria de Schubert, des pièces qui demandent une virtuosité technique exceptionnelle. Sa gestuelle est fluide, presque dansante, ses doigts courent sur les cordes avec une agilité remarquable. Mais que se passe-t-il autour de lui? Les premières minutes sont révélatrices. Les gens passent, rapides, déterminés. Quelques-uns ralentissent imperceptiblement, mais reprennent aussitôt leur rythme effréné. La musique, pourtant magnifique, semble invisible dans cette marée humaine. 3 minutes après le début de la performance, un homme d'âge moyen s'arrête quelques secondes, écoute, puis repart précipitamment, consultant sa montre. C'est le premier à montrer un semblant d'intérêt, mais il ne reste pas. 1 minute plus tard, le violoniste reçoit son premier pourboire, $1, jeté dans l'étui par une femme qui ne ralentit même pas son pas. Elle a donné machinalement, par habitude peut-être, sans même regarder le musicien. L'homme continue de jouer avec la même passion, la même intensité. Ses yeux sont fermés parfois, comme s'il était transporté par sa propre musique. Pour lui, peu importe l'indifférence ambiante, il donne le meilleur de lui-même, note après note. À 8h05, quelque chose d'émouvant se produit. Un petit garçon de 3 ans essaie de s'arrêter pour écouter, fasciné par cette mélodie envoûtante. Sa mère, cependant, le tire fermement par la main. L'enfant tourne la tête, ses yeux brillants fixés sur le violoniste, mais il est emporté dans le flot des voyageurs. Cette scène se répétera plusieurs fois. Les enfants montrent une curiosité naturelle, mais les adultes les empêchent de s'attarder. Au bout de 6 minutes, un homme s'appuie contre le mur et écoute. Il reste là quelques instants précieux avant de glisser un billet dans l'étui et de continuer son chemin. Il semble troublé, comme s'il venait de vivre quelque chose d'inhabituel. Le temps passe et le violoniste enchaîne les morceaux. Sa technique est irréprochable, son interprétation émotionnellement riche. Pourtant, l'assistance reste clairsemée. Quelques personnes s'arrêtent brièvement, la plupart donnent sans vraiment écouter, par politesse ou par habitude sociale. Vers 8h05, une femme reconnaît la mélodie et s'immobilise. Elle semble émue,
Ses yeux se remplissent de larmes. Elle fouille dans son sac, sort un billet de 20 $ et attend la fin du morceau pour le déposer respectueusement dans l'étui. Elle applaudit même discrètement avant de repartir. Cette femme était professeure de musique, elle avait reconnu la beauté exceptionnelle de cette interprétation. Mais elle demeure une exception. En 43 minutes de performance, seulement 27 personnes donnent de l'argent. La plupart des 1097 personnes qui passent l'ignorent complètement. Le violoniste récolte au total 32,17 $, une somme dérisoire compte tenu de ce qui va suivre. Qui était donc ce mystérieux violoniste qui a joué dans l'anonymat le plus complet ce matin-là? Préparez-vous, car la vérité va vous stupéfier. Cet homme en jean et casquette n'était autre que Joshua Bell, l'un des violonistes les plus célèbres et les plus talentueux au monde. 3 jours avant cette expérience dans le métro, il avait donné un concert à guichet fermé au Symphony Hall de Boston, où les places se vendaient en moyenne 100 $. Certains mélomanes avaient payé plus de 300 $ pour l'écouter. Joshua Bell, enfant prodige devenu star internationale, possède un Stradivarius de 1713, évalué à 3,5 millions de $. Il se produit avec les plus grands orchestres du monde, de l'Orchestre Philharmonique de Vienne au New York Philharmonic. Ces enregistrements se vendent par millions d'exemplaires. Et ce matin-là, dans le métro de Washington, il offrait gratuitement un concert privé à des milliers de personnes, qui sont passées à côté, sans le remarquer. Cette expérience avait été organisée par le Washington Post dans le cadre d'une étude sociologique sur la perception, le goût et les priorités des gens dans un environnement banal. Les questions étaient fascinantes. Dans un cadre ordinaire, à une heure inappropriée, sommes-nous capables de percevoir la beauté? Nous arrêtons-nous pour apprécier le talent? Reconnaissons-nous le génie quand il ne porte pas les habits de la célébrité? Les résultats furent éloquents et troublants. Leonard Slatkin, directeur musical de l'Orchestre symphonique national, avait prédit qu'une foule se formerait, que la police interviendrait peut-être pour gérer l'affluence. La réalité fut tout autre. L'indifférence quasi générale. Gene Weingarten, le journaliste qui avait organisé cette expérience, reçut le prix Pulitzer pour cet article révolutionnaire. Mais au-delà du prix, c'est la leçon de vie qui compte. Cette histoire extraordinaire nous enseigne plusieurs leçons fondamentales que nous pouvons appliquer dans notre quotidien. Première leçon, la beauté est partout, il suffit de lever les yeux. Combien de fois passons-nous à côté de moments magiques parce que nous sommes trop pressés, trop préoccupés, trop connectés à nos écrans? Joshua Bell jouait de la musique d'une beauté exceptionnelle, mais l'environnement banal du métro a rendu cette beauté invisible pour la plupart des passants. Dans notre vie de tous les jours, combien de couchers de soleil ignorons-nous? Combien de sourires d'enfants manquons-nous? Combien de conversations enrichissantes évitons-nous parce que nous sommes pressés? Cette histoire nous invite à ralentir, à ouvrir nos yeux et nos oreilles au monde qui nous entoure. Deuxième leçon. Le contexte influence notre perception de la valeur. Les mêmes personnes qui auraient payé des centaines de dollars pour écouter Joshua Bell dans une salle de concert l'ont ignoré dans le métro. Pourquoi? Parce que nous associons souvent la valeur au contexte, au décorum, aux signes extérieurs de prestige. Cette leçon s'applique dans de nombreux domaines de notre vie. Combien de fois jugeons-nous les gens selon leur apparence, leur métier, leur origine sociale, plutôt que selon leur qualité réelle? Combien d'opportunités ratons-nous parce qu'elles ne se présentent pas sous l'emballage que nous attendions? Troisième leçon. Les enfants ont une perception plus pure de la beauté. Vous vous souvenez du petit garçon de 3 ans qui voulait s'arrêter? Les enfants dans cette expérience montraient systématiquement plus d'intérêt que les adultes. Ils n'avaient pas encore appris à filtrer la beauté selon le contexte social. Cette observation nous rappelle l'importance de cultiver notre regard d'enfant, cette capacité d'émerveillement que la vie adulte tente à émousser. Les enfants nous enseignent que la beauté n'a pas besoin de justification sociale pour être appréciée. Quatrième leçon. La reconnaissance nécessite parfois un effort conscient.
La femme professeure de musique qui s'était arrêtée et émue avait les connaissances nécessaires pour reconnaître le talent exceptionnel de Joshua Bell. Mais surtout, elle avait pris le temps de vraiment écouter. Cette leçon nous invite à développer nos connaissances et notre sensibilité dans différents domaines, mais aussi à prendre consciemment le temps d'apprécier. La reconnaissance du beau, du bon, du talentueux demande parfois un effort délibéré de notre part. Comment pouvons-nous appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne? Instaurez des pauses beauté dans votre journée. Prenez quelques minutes pour observer vraiment ce qui vous entoure. Regardez les nuages, écoutez les oiseaux, observez l'architecture des bâtiments que vous croisez. Ces moments de pleine conscience enrichiront votre expérience quotidienne. Remettez en question vos a priori. Quand vous rencontrez quelqu'un, essayez de dépasser les premières impressions. Cette personne âgée dans l'autobus a peut-être vécu d'aventures extraordinaires. Ce collègue silencieux cache peut-être des talents insoupçonnés. Cette vendeuse souriante possède peut-être une sagesse remarquable. Ralentissez volontairement. Dans notre société de l'urgence perpétuelle, faire le choix conscient de ralentir devient un acte révolutionnaire. Partez quelques minutes plus tôt pour pouvoir marcher tranquillement. Prenez le temps de vraiment écouter vos proches. Savourez vos repas sans regarder votre téléphone. Cultivez votre sensibilité artistique. Plus nous développons nos connaissances en art, en musique, en littérature, plus nous sommes capables de reconnaître et d'apprécier le beau quand il se présente à nous, même dans des contextes inattendus. L'expérience de Joshua Bell dans le métro nous rappelle une vérité essentielle. La beauté et le talent nous entourent constamment, mais nous devons faire l'effort de les remarquer. Dans un monde où nous courons toujours après le temps, prendre le temps de s'arrêter devient un luxe rare, mais nécessaire à notre épanouissement. Cette histoire vraie de Joshua Bell nous enseigne que parfois, les leçons les plus profondes se cachent dans les expériences les plus simples. Un violoniste dans le métro, quelques passants pressés, et voilà une réflexion profonde sur notre façon de vivre et de percevoir le monde. La prochaine fois que vous croiserez un musicien de rue, un artiste ou simplement une scène inhabituelle, rappelez-vous de cette histoire. Peut-être ratez-vous un moment exceptionnel simplement parce que le contexte ne correspond pas à vos attentes. Et vous, quelle est votre expérience? Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez failli passer à côté de quelque chose de beau? Ou au contraire, un moment où vous vous êtes arrêté et avez découvert quelque chose d'extraordinaire dans l'ordinaire? Si cette histoire vous a touché et fait réfléchir, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à vous abonner à Français avec moi pour découvrir d'autres histoires qui inspirent et qui enseignent. Partagez également en commentaire votre réflexion. Pensez-vous que vous auriez reconnu le génie de Joshua Bell ce matin-là dans le métro? À très bientôt pour une nouvelle histoire sur Français avec moi, votre chaîne pour apprendre le français à travers des récits qui marquent.